Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir sur votre petit écran, sur votre smartphone, iPhone, téléphone portable. C'est selon vous, nous sommes à l'ère du numérique. Pour cet autre énième numéro de l'entretien d'eau sur la télévision régionale, nous recevons aujourd'hui deux invités et non pas des moindres. J'ai nommé le premier invité, M. Lebama 8, secrétaire général du STRIM, syndicat des travailleurs des industries minières et métallurgiques, et M. Auguste Ngomanda, M. Brice Auguste Ngomanda, autant pour moi, secrétaire général du SINATEX, avec qui nous allons faire un tour d'actualité sur plusieurs thématiques, notamment le climat social à la Comilog, le plan d'accession à la propriété, le plan de carrière, la mise à disposition du personnel et la main-d'œuvre étrangère. Vous savez, nous sommes en période de transition. Alors, je m'en vais comme ça, commencer par monsieur Lebama 8. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur Lebama 8, quel est le climat social actuellement à la Comilog? Merci de nous donner la possibilité de nous exprimer. Le climat social à Comilog, ces derniers temps, est délétère. Il est délétère parce que, comme vous pouvez le constater, nous avons, il n'y a pas longtemps, déposé un préavis de grève sur la table du partenaire qui est l'administrateur directeur général de l'entreprise Comilog. On ne peut pas donc dire que le climat social est serein quand il y a un préavis de grève. Le préavis de grève, pour le rappeler, est une décision prise lors d'une assemblée générale. C'est les travailleurs, donc l'ensemble des salariés de l'entreprise, qui expriment de l'envie, le besoin de déposer un préavis de grève par rapport à des situations que nous trouvons être injustes. Peut-être ces situations, on aimerait bien savoir elles sont lesquelles, surtout lorsqu'on sait actuellement que nous sommes en période de transition. Le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, a appelé tout le monde à l'apaisement, mais il a même d'ailleurs nommé un nouveau ministre à la tête du ministère des Mines. Alors on se demande donc, qu'est-ce qui ne va pas à la Comilog? Pourquoi le climat il est si délétère? Mais le président de la République ne peut pas appeler à l'apaisement si la loi est bafouée. Lorsque la loi qui régit le fonctionnement des institutions ou même d'un pays est bafouée, le président ne peut pas appeler à l'apaisement. Le président devrait appeler à l'application stricte de la loi. Voici ce que le président devait faire. S'il appelle à l'apaisement, c'est bien. Nous avons acclamé l'arrivée des militaires au pouvoir. Les Gabonais dans leur ensemble, y compris moi qui vous parle, nous avons acclamé cela. Le président de la République aujourd'hui donne la latitude aux Gabonais de s'exprimer, mais pas de faire du désordre, de s'exprimer. Et c'est ce que nous faisons. Quand nous parlons de la main-d'œuvre étrangère, nous n'avons pas dit que les étrangers ne doivent pas venir au Gabon. Sur ce, nous allons arriver sur ce plan, nous allons arriver sur ces thématiques. Mais en attendant, d'abord, permettez-moi également de poser la même question à M. Brice Auguste Ngomanda. M. Brice Auguste Ngomanda, vous êtes d'avis que le climat, il est aussi délétère que ça à la Comilog, et peut-être qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, merci. On arrive à cette situation. Merci de l'occasion que vous nous offrez de parler un peu d'autres entreprises et surtout de la relation sociale au sein de la Comilog. Je vais d'abord rectifier, hein, c'est simplement Brice Ngomanda. Alors, le climat social délétère. Vous savez, quand une épouse, quand une femme n'arrive pas à avoir une communication respectueuse avec son époux, c'est qu'il y a un problème. Ici, qui est la femme, qui est l'époux? Alors, on va dire que l'époux, c'est celui qui donne les moyens pour nourrir. Et la femme, c'est celle-là qui concourt à ce que la maison soit toujours bien entretenue. Donc, le travailleur qui permet de faire en sorte que l'entreprise... les moyens? Non, on ne va pas dire que Comilog ne donne plus les moyens. C'est un problème de communication, en fait. La communication entre le mari et la femme, aujourd'hui, a maille à partir. Parce que la femme s'est rendue compte que à chaque fois qu'elle demande au mari quelque chose, il n'est pas toujours favorable.
Il y a la communication, mais n'est pas respectueuse. Et le mari n'est pas favorable. Entre-temps, il est généreux à l'extérieur. Il fait des dons, il fait des cadeaux dehors. Et quand la femme demande pour le bien des enfants à la maison, monsieur dit, on n'a pas les moyens, vous êtes suffisamment nantis, profitez des voitures, profitez de la connexion Internet. Moi, c'est d'autres dans le quartier qui en ont également besoin. Donc, la communication aujourd'hui, certaines personnes peuvent aujourd'hui s'amuser à prendre le nombre des procès-verbaux que nous avons à l'issue des échanges que nous avons avec la direction générale. Mais ces échanges ont toujours fini par accoucher d'une souris. Donc, à chaque fois, ça fait quoi? 3 ans aujourd'hui, on va compter. À chaque mois de décembre, à chaque année, on a toujours déposé un préavis de grève. Parce que quand il faut s'asseoir avec le patron qui a la décision, ben, il n'a pas le temps de discuter avec nous. Là, nous sommes en train de partir sur des points qui ont fait l'objet du préavis de grève. Des commissions ont été mises en place parce que l'ADG n'a pas le temps de s'asseoir avec les partenaires sociaux pour des points qui sont importants, qui ont besoin de la décision du mandataire social de l'entreprise. Donc, le mandataire social de l'entreprise a décidé de déléguer une partie de son pouvoir aux membres du comité de direction. Mais nous l'avons déjà vécu ça. On a fait plus de 23 réunions. Les réponses ont toujours été non. Les seules fois où nous avons trouvé la solution, c'est quand le patron de l'entreprise est assis avec nous autour de la table. Là, nous nous sommes accordés pour avoir quelques réponses favorables. Alors, j'aimerais quand même savoir de toutes ces revendications, qu'en est-il du plan d'accession à la propriété? Alors, le plan d'accession à la propriété, c'est un sujet qui date depuis plusieurs années. Nous n'avons toujours pas compris pourquoi nous ne sommes pas arrivés à terme de ce sujet, qui est pourtant facile à régler de notre point de vue. De notre point de vue qui est facile à régler. C'est simplement parce qu'il y a un mutisme en face du partenaire qui fait que nous n'arrivons pas à boucler ce projet. Alors, lorsque vous dites facile à régler, peut-être vous avez la solution que peut-être l'automanagement n'en a pas. Qu'est-ce que vous mettez dans facile à régler? Mais nous avons la solution. Nous avons la solution. C'est laquelle? Mais pour que cette solution soit partagée, il faut que le décideur, ou pour prêter les termes de M. Ngomanda, il faut que le mari arrive à la maison, s'asseoir en face et puis partageons avec lui ce que nous avons comme solution. Mais si nous ne nous asseyons pas pour discuter, comment nous allons donner cette résolution ou alors ces solutions? Il vous disait tout à l'heure que nous avons été renvoyés à des discussions par la tutelle. Nous avons été chez le ministre, vous avez certainement vu sur les antennes des grandes télévisions. Le ministre nous renvoie nous asseoir, mais nous vous informons que ce n'est pas lui qui sera en face, une fois de plus. Donc, si nous comprenons bien les téléspectateurs avec, il y a en quelque sorte comme une absence de dialogue au sein de la Comilog, au sein de vos entités respectives. Alors, lorsque on en arrive à cette absence de dialogue, est-ce que vous avez saisi les plus hautes autorités, notamment votre ministère de tutelle? Et au sortir de cette saisine, qu'est-ce qu'on retient? Bien, merci. On va recadrer les choses. Hein. Dialogue, il y a. Sauf qu'il n'est pas respectueux des engagements pris. Ce qui aujourd'hui a créé l'ire des travailleurs qui, au cours de l'Assemblée générale, ont décidé de déposer un préavis de grève, c'est le non-respect des engagements pris lorsqu'il y a dialogue. Donc, les quelques dialogues que nous avons avec notre patronat, et souvent, il y a des engagements qui sont pris, des accords sont bel et bien signés entre les deux parties, mais à la fin, respecter ces accords, c'est la difficulté, en fait. Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous proposez comme solution sur le plan d'accession à la propriété pour le auto-management? Alors, le plan d'accession à la propriété, on va dire que la commission a commencé à travailler en 2012. Et dès l'année 2014, nous avions commencé à avoir une partie, par exemple, du patrimoine de l'entreprise qui a été rétrocédé, revendu, on va dire, en jetons, juste un simple à 6 millions, 7 millions, on va dire, une valeur qui a permis à ceux-là qui occupaient ces maisons de les acheter aussi facilement. Donc, il y a une partie pour ce projet d'accession à la propriété mis en place à la Comilog qui a permis à on va dire 21% des travailleurs d'avoir des logements. Vétustes soit-elle, parce qu'il y a eu un cabinet d'audit qui a fait un peu l'état des lieux pour dire ces maisons-là, elles sont amorties. Il faudrait que l'entreprise s'engage à réfectionner par exemple l'électricité, l'installation électrique et tout ce qu'il y a comme plomberie. C'est mentionné dans un compromis de vente. La direction générale n'a pas respecté cette partie-là, par exemple. Aujourd'hui,
toutes ces cités qui étaient branchées sur l'électricité payée par l'entreprise, aujourd'hui reversées dans le patrimoine de la commune de Mwanda. On a eu un branchement de la SEG qui nous a amené des compteurs, soit dit intelligents en passant, mais malheureusement avec la sensibilité, la vétusté du circuit électrique de chaque maison, le circuit n'a pas permis à ce compteur de fonctionner. Donc, la direction générale s'engage avec les partenaires sociaux qui représentent les travailleurs à réfectionner, à revisiter toute l'installation électrique, toute la plomberie, et au final, il n'y a pas eu une exécution de la part de la direction générale. C'est lui qui a les moyens, c'est lui qui prend les entreprises pour faire en sorte que nos maisons, du point de vue électricité et adduction en eau, soient remises aux normes. Ça, c'est une partie du plan d'accession à la propriété. L'autre partie voulait que pour les travailleurs qui sont du côté de Libreville-Ovendo, qu'ils bénéficient également du même mécanisme, d'un accompagnement qui leur permettrait d'avoir des maisons. Il était question, et l'entreprise à l'époque avait saisi, on avait commencé à travailler avec la SNLS, la Société Nationale de Logement Social. Cette société nous a demandé, pour la mise en place, la construction des logements à Bikele, de déposer un avoir, de faire un dépôt de plus de 400 millions. Comilog s'est exécuté et a déposé 400 millions à cette entreprise, cette société gabonaise. À la fin de compte, l'argent a pris un autre chemin, l'argent a été détourné. Les travailleurs n'ont pas eu de logement. Les travailleurs n'ont pas eu de terrain. Nous en sommes là aujourd'hui. Avec le patron, nous avons organisé une réunion en 2021, en octobre 2021, avec la direction générale de la SNI, la direction actuelle, pour essayer de regarder, étant donné que la SNI a hérité du passif de la SNLS, de regarder dans quelle mesure la SNI peut accompagner l'agent Comilog pour obtenir un terrain. Donc nous avons convenu de voir avec eux. Nous avons visité le terrain au niveau d'Akanda, au niveau de Bikele, et nous attendions simplement que la direction, le service juridique de la Comilog regarde avec la SNI qu'est-ce qui correspond à 400 millions de francs CFA en termes de parcelles. Quel est le terrain en termes d'hectares qu'ils vont donner à Comilog pour que demain nous puissions regarder dans quelle mesure faire en sorte que les agents Comilog puissent avoir un terrain avec titre foncier. Nous en sommes là aujourd'hui. Donc depuis 2012 que nous avons commencé, nous avons fini une partie où l'entreprise accompagne évidemment ceux qui sont dans les cités qui bénéficient d'un crédit avec des banques. Nous avons mis en place des conventions aujourd'hui, mais malheureusement la banque n'accepte pas de donner un crédit mobilier sans le titre foncier. Or nous connaissons que pour avoir un titre foncier au Gabon, c'est la croix et la bannière. Donc c'est quasiment mission impossible. Jusqu'à aujourd'hui, aucun travailleur de Comilog n'a réussi à avoir un crédit mobilier avec les banques qui ont signé des conventions avec l'entreprise. Donc nous attendons aujourd'hui, avec notre patron, c'est de dire à quel niveau se situe notre dossier avec la SNI qui nous doit un terrain. Parce qu'ils ont notre argent, comment on fait pour récupérer cet argent-là afin qu'on puisse donner aux agents qui sont du côté de Libreville-Ovendo une parcelle sur laquelle ils pourraient bâtir leur maison. Monsieur le Gamawid, est-ce que nous sommes restons toujours dans le plan d'accession à la propriété? Est-ce qu'avec tout ce développement de la situation que vient de faire M. Brice Ngomanda, on ne peut pas dire ici là qu'il y a un laxisme du top management de la Comilog à engager d'énormes sommes d'argent pour un projet, pour le bien de ses travailleurs, et refuser de suivre l'application, la mise en œuvre de ce fonds? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part comme un laxisme ou comme la corruption qui a roulé dans la maison? Corruption, je dirais peut-être non. Corruption, non. Laxisme, oui. Parce que la dernière à date, nous avons eu une réunion avec la SNI. Était présent à cette réunion le premier responsable de la société, la SNI, et y compris l'administrateur directeur général de Comilog. Cette réunion qui avait été bien agencée avait donné un canevas à suivre. Comme il disait tout à l'heure M. Ngomanda, ce canevas étant bien tracé, on attendait donc de la part de la SNI, sinon de Comilog, un retour clair. Un terrain avait été identifié, une somme d'argent se retrouve dans les mains de la SNI. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous n'avons pas, nous, cutus d'aller poser la question à la SNI parce que le patron de notre entreprise Comilog était avec ses collaborateurs à cette réunion. Des choses ont été dites, arrêtées,
On attendait donc que l'entreprise Comilog revienne avec une suite après cette réunion. Jusqu'ici, rien n'a été dit. Rien n'a été fait. Il y a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, plus de 4 mois, cette réunion a été tenue. La CENI est le propriétaire des terrains au Gabon. Donc il n'y a pas de raison que nous puissions rester sur ce sujet tout ce temps. Voyez-vous, il y a donc des solutions. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est la direction générale de Comilog qui a la réponse. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes toujours accompagnés de nos deux invités sur la télévision régionale. C'est votre émission, L'Entretien. Je suis accompagné de M. Lebama 8, secrétaire général du SCRIM, et M. Brice Ngomanda, secrétaire général du Signatiex, avec qui nous faisons un tour d'actualité sur le climat social qui prévaut à la Comilog. Alors, ceci dit, nous allons passer à toute autre chose en parlant maintenant du plan de carrière. Alors, M. Brice Ngomanda, essayez de nous expliquer, de nous détailler de fond en comble comment est tracé le plan de carrière à la Comilog ou dans la structure où vous êtes. Ok, merci. Le plan de carrière est pour une partie des travailleurs déjà encadré par la convention collective des entreprises minières. Nous avons une convention sectorielle qui regarde l'évolution des carrières des agents, des ouvriers. À partir on va prendre une catégorie, OHQ4, c'est la catégorie d'ouvriers hautement qualifiés, échelon 4. Pour quitter de cette catégorie de professionnels pour aller devenir un semi-agent d'encadrement que nous appelons agent de maîtrise, c'est à la volonté du patron, à la tête du client. Donc aujourd'hui, nous avons Comilog, dans la restructuration de son système de gestion du personnel, a acheté un logiciel. Lequel logiciel a du mal à fonctionner, à mettre en application les dispositions de notre convention collective. La convention collective dit que pour un ouvrier de catégorie OQ, qui doit passer d'un échelon OQ1 à OQ2, il passe de façon automatique tous les 2 ans. Donc il y a 4 échelons. OQ1, 2, 3, 4. Donc d'un échelon à un autre, il doit passer 2 ans. Tous les 2 ans, de façon systématique, le travailleur doit changer d'échelon. Malheureusement, aujourd'hui, ça c'est la loi. Nous sommes obligés de regarder ce que dit la loi. Et le législateur, quand il a mis en place cette convention collective, qui a déjà d'ailleurs été négociée par les syndicalistes que nous sommes, le ministère du Travail et l'employeur, à l'époque c'était Comuf et Comilog, en 83, elle a été signée en 84. Donc, les dispositions de cette convention, qui jamais n'a été révisée, disent qu'un travailleur de cette catégorie doit passer automatiquement tous les 2 ans, jusqu'à ce qu'il arrive en catégorie au taquet, au plafond, au Q4. Pour qu'il passe, il change encore cette position, mais il faut que sa tête plaise à son chef, à son manager. Si sa tête ne plaît pas au manager, il ne va jamais changer de catégorie. Donc, nous crions aujourd'hui le fait que le nouveau logiciel acheté par la direction générale n'intègre pas les dispositions conventionnelles. C'est notre cri d'alarme aujourd'hui. Et pourquoi? Alors, laxisme, négligence. Nous avons écrit sur cette question. La direction générale nous répond plutôt en disant qu'ils ont mis en place un dispositif des entretiens d'appréciation annuels. Lequel dispositif ne peut pas venir se substituer à ce que la convention prévoit. Nous ne sommes pas contre les entretiens d'appréciation annuels qui permettent de regarder l'évolution, l'atteinte des objectifs, le comportement professionnel de façon qualitative d'un travailleur dans son domaine. Donc, nous ne sommes pas contre cela. Cela vient s'ajouter simplement au mécanisme qui est mis en place par la Convention. Nous voulons simplement, purement et simplement, le respect des standards qui sont mis en place par notre Convention conventionnelle. Mais non, nous regardons également, vous avez un travailleur qui est resté 15 ans dans une catégorie, 20 ans dans une catégorie, n'avance pas, mais parce que sa tête ne plaît pas au client. Monsieur Lebama, je dirais que je ne suis peut-être pas tout à fait d'avis avec le déroulé de M. Brice Ngomanda lorsqu'il dit que après 2 ans, automatiquement. Mais si vous recrutez un ouvrier qui sait déjà qu'après 2 ans, il doit automatiquement passer au grade supérieur et qu'après 2 ans, son rendu n'est pas efficace,
est-ce qu'automatiquement vous allez aussi l'envoyer au grade supérieur? Est-ce que ce n'est pas sur cette base que le top management s'appuie pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on va faire avancer cet ouvrier? Et pourtant, lorsque nous regardons son rendu, il n'est pas ce qu'on attend de lui. Peut-être en le laissant là, ça pourra lui permettre de prendre conscience, de dire, ah, si les autres ont avancé et que je n'ai pas avancé, il faut que je fournisse encore un peu plus d'efforts afin que lorsque j'avance, également aussi la société bénéficie aussi. Les Gabonais et les agents Comilog nous regardent. Ils nous regardent. C'est vrai. Est-ce que vous trouvez normal de garder un collaborateur ou un de vos agents 15 ans durant dans une même catégorie, mais vous l'employez quand même? C'est normal? Non, ça aussi, c'est pas normal. D'accord. Si ce n'est pas normal, il faut donc revenir sur ce qui est réglementaire. Il y a des dispositions réglementaires qui sont la loi. Personne n'est exempt de la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Apparemment, c'est ignoré à Comilog. Parce que nous avons pour preuve aujourd'hui des gens qui ont fait 15 ans, 10 ans dans un même échelon. Or, la convention collective qui a été ratifiée, signée, qui est force de loi, n'est pas respectée. Mais sans vous couper, j'aimerais quand même savoir, qu'est-ce que le top management vous explique donc en maintenant un employé 10 ans, 5 ans, 15 ans au même échelon? Parce que même dans nos écoles, lorsqu'un élève reprend la classe, les enseignants quand même prennent la peine de lui notifier où est-ce qu'il doit encore fournir des efforts pour pouvoir avancer. On vous parlait tout à l'heure des entretiens d'appréciation annuelle. Ces entretiens se font. Voici le cadre où la hiérarchie peut ramener à l'ordre son collaborateur. Mais il ne faut pas bafouer la loi. Je vous ai posé une question en vous demandant comment vous expliquez que vous ayez un collaborateur 15 ans durant dans le même échelon, mais vous le maintenez au travail. Il continue de travailler. Il est là. Si vous le maintenez, est-ce qu'il fournit quelque chose? Appréciez-le et respectez la loi. Et à ce niveau, qu'est-ce que le top management vous répond? Alors, le top management nous répond simplement qu'ils ont mis en place les entretiens d'appréciation annuels. J'ai failli oublier quelque chose. Il est quand même important que nous le rappelions. En dehors des dispositifs qui sont présents encadrés par la convention collective, nous avions également des comités carrières. Je vous explique. Les comités carrières, moi je suis, on va dire, le N+1, N+2 d'un groupe de travailleurs. Je me dois de faire une évaluation en regardant, en fixant en chaque début d'année des objectifs. On va regarder le respect des normes de sécurité, la qualité, la maîtrise de coûts, donc le gaspillage. On va regarder la présence au poste et on va regarder le comportement de l'individu vis-à-vis de, non seulement de la hiérarchie, mais également des autres collaborateurs. Je dois faire cette évaluation. Le comité carrière nous permettait, à une certaine époque, et ça a disparu en 2020. Pourquoi est-ce que ça a disparu? Par la volonté du top management. Simplement la volonté. C'était un comité carrière qui permettait de déceler les agents qui sont arrivés au taquet prévu par la convention. Donc la convention dit, moi, quand il arrive au niveau du plafond, je ne m'engage plus à rien du tout. Le reste, c'est la volonté de la hiérarchie. Donc la hiérarchie, à l'époque, avait mis en place des comités carrières pour regarder individu par individu, travailleur par travailleur, les différents comportements. Est-ce qu'il atteint, est-ce qu'il développe une performance? Et sur la base de cela, le comité carrière décidait, identifier des talents qui pouvaient accéder à une évolution de leur plan de carrière. Donc, on mettait en place ce qu'on appelait le panier, un vivier, au sein duquel il y a des travailleurs qui excellent dans leur domaine de compétences, qui réussissent à faire plus que ce que le patron leur demande. Quand la direction générale a décidé de façon unilatérale de faire disparaître le comité carrière, c'est qu'elle accepte que les travailleurs ne puissent plus évoluer. Parce que depuis aujourd'hui, 3 ans, sinon 2 ans, qu'ils ont mis en place les entretiens d'appréciation annuels, les travailleurs ne cessent de crier. Aucune évolution. En fin d'année, cet entretien d'appréciation annuel permettait également d'avoir des bonus, des augmentations de salaire. L'année dernière, il y a peut-être que nous sommes 2003 agents, il y a peut-être qu'une vingtaine, sinon une trentaine de travailleurs qui ont bénéficié d'enveloppes. Et ça, c'était au gré de la hiérarchie.
Ils ont choisi des personnes, selon eux, qui ont besoin d'avoir des augmentations. Pas tout le monde. Donc, nous nous battons pour la grande majorité. Aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire que ce que le CTRI a fait le 30 août 2023, c'est un mouvement, c'est une grève qu'ils ont posée. Si le pouvoir en place avait les moyens de se mettre en opposition à l'armée qui était dans la rue, ils l'auraient fait. Mais comme c'était les militaires qui étaient dans la rue, avec leurs armes, ils n'ont pas eu la possibilité d'intervenir pour empêcher cette prise de pouvoir, de force, pour arrêter le chaos. C'est ce que nous crions aujourd'hui dans notre société. Et nous savons que le CTRI nous entend. Aujourd'hui, nous parlons des carrières qui sont écrasées, qui sont négligées, méprisées par le patron, qui ne regarde pas les cris d'alerte de nous, représentants des travailleurs, lorsque nous rappelons qu'un dispositif que nous avons acheté chez un fournisseur ne fasse pas fonctionner convenablement ce que la convention nous prévoit, c'est que c'est grave. Monsieur Lebamawit, alors quelques pistes de solutions pour vraiment sortir de ce bourbier, sortir de cette incompréhension entre vous, les travailleurs, et le top management. Parce qu'il y a ici comme une volonté de nuisance à la carrière du travailleur. Et on sait que toute société n'évolue que parce que le travailleur est bien gagné, parce que le travailleur est bien protégé. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas à Comilog. Alors, quelques pistes de solution. Mais la première piste de solution, c'est de s'asseoir. Toujours s'asseoir. Il faut d'abord s'asseoir. Il faut que nous nous asseyions avec le décideur pour que nous prenions des décisions. Si on ne s'assoit pas, comment voulez-vous qu'on ait des pistes de solutions? On les a, les pistes de solutions. Mais la main qui donne, c'est l'employeur. La main qui décide, c'est l'employeur. Mais s'il n'y a personne en face, on décide avec qui? On apporte ces pistes de solutions avec qui et comment? Avec qui et comment? Nous avons des propositions. Pour ce faire, il faut qu'on s'asseye. Mais si le patron n'est pas disponible, ou qu'il est absent, ou qu'il se fasse représenter par des personnes qui n'ont pas la décision, qui doivent référer encore à lui, et ça prend du temps. Comment on fait? Quelle piste de solution voulez-vous qu'on vienne vous donner un plateau de télévision? Nous avons des pistes de solution. Le camarade l'a détaillé ici, nous avons des pistes de solution. Il y a un logiciel qui ne cadre pas avec ce qui est écrit, ce qui est légal. Ce qui est écrit, ce qui est légal. Ce logiciel a été conçu par des hommes, il faut l'adapter. On a dépensé de l'argent pour acheter ce logiciel, il faut qu'on l'utilise. C'est certainement la réponse qu'on aura. Mais quand c'est comme ça, ben vous revisitez le logiciel, vous l'encadrez avec la loi. On ne peut pas faire fonctionner cette entreprise sans tenir compte de ce que nous impose la loi, donc la convention. Pourquoi prendre un logiciel avec lequel on ne peut arrimer le document qui permet à l'entreprise de fonctionner? Vous savez, c'est simplement en regardant la convention collective que nous pouvons classifier le personnel. Mais cette convention collective est mise de côté. Où est-ce qu'on va? C'est certainement le cas aussi pour vous, M. Besngomanda, parce que là, les solutions, M. Lebamawit dit, les solutions, vous en avez, mais il faut absolument que vous vous retrouvez sur une même table avec le top management, pas même les représentants. Affirmatif. La première des choses, le premier moyen pour sortir de cette crise, c'est un écoute, un esprit d'écoute. Esprit d'écoute pour prendre en compte la réalité que nous voulons. Nous disons qu'il n'est pas question que nous bafouons, qu'une entreprise gabonaise bafoue la loi. La convention, c'est la loi. Nous sommes sur ça. Qu'on ne nous prenne pas, comme nous l'avons entendu au cours de notre entretien avec le ministre, on en reviendra certainement, mais moi je suis resté sur ma faim. Comme nous avons entendu que les syndicats de Comilog se lèvent parce qu'ils ne veulent pas de X ou de Y dans la gestion de l'entreprise. Ce n'est pas nous qui nommons les directeurs. Ce n'est pas notre devoir. Nous, notre devoir, c'est de regarder les dispositions de la loi. Donc si quelqu'un aujourd'hui décide, comme nous l'avons vu, de faire de certains travailleurs, des simples agents de maîtrise, à directeurs, à cadres supérieurs, à ingénieurs, c'est libre à eux. Mais nous voulons simplement que les dispositions qui sont prévues par la loi soient respectées. Dans ce cadre-là, nous serons toujours debout. Nous n'accepterons pas que Comilog, une entreprise citoyenne, fasse en sorte que la loi soit bafouée.
et elle est bafouée dans plusieurs domaines. C'est ce pourquoi aujourd'hui le dialogue social au sein de l'entreprise, il est un peu pris en mal parce que la direction, elle va compter le nombre de réunions qu'il y a eu. Mais pour quel sujet? On s'assoit, mais au finish, c'est pour dire non, on n'écoute pas. On dit attention, là, la loi n'est pas respectée. On vous donne un autre élément de réponse qui n'a rien à voir avec l'application de la loi. On vous dit, moi, j'ai mis en place l'entretien préalable, les entretiens d'appréciation annuels, qui n'ont rien à voir avec ce que dit la loi. La loi dit, 2 ans après, la personne change de catégorie. Toi, ton entretien dit, ok, tu atteins les objectifs, je te donne une enveloppe, je te fais évoluer. Ok, tu fais évoluer la personne, vous faites évoluer la personne, mais la loi dit quoi? La loi dit, 2 ans dans un échelon, dans une position, la personne doit changer automatiquement. Donc vous enlevez les dispositions de la loi pour vouloir mettre une disposition qui dépend des humains et des humeurs que nous connaissons. Donc si moi je ne suis pas ami au chef, parce que je ne fais pas les courses du chef, je ne vais jamais évoluer. Donc nous refusons que l'entreprise de Comilog continue d'être gérée comme si c'était une épicerie du quartier, au mépris de la loi. Nous voulons que la loi simplement soit respectée. C'est ce que nous vivons à Comilog. Certainement, l'entreprise de Comilog ne serait pas gérée comme une épicerie du quartier. Ceci nous amène à embrayer le prochain point qui est tout simplement la mise à disposition du personnel à Comilog. Alors, sur ce point, M. Lebamari, est-ce que vous pouvez nous détailler ici de façon succincte comment s'effectue la mise à disposition du personnel à Comilog? D'abord, c'est une autre violation de la loi. Encore à Comilog, une autre violation de la loi. L'ordonnance 020 qui encadre la mise à disposition du personnel est claire. L'entreprise Comilog, comme toutes les autres entreprises, a le droit de demander l'utilisation d'une main-d'œuvre extérieure. Il y a donc des entreprises dans notre pays qui font dans la mise à disposition du personnel. Mais que dit la loi? La loi dit simplement que ces personnes viennent dans des entreprises utilisatrices pour un temps bien précis. Ça peut être un remplacement de congé, ça peut être pour un projet, ainsi de suite. Et que cette période ne devrait pas excéder 2 ans. Mais si elle excède 2 ans, ça veut dire que l'entreprise utilisatrice est contente de la qualité fournie par l'agent qu'on a mis en prestation, en mise à disposition, je voulais dire, dans l'entreprise. Et il y a donc un besoin réel. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recruter simplement. Nous avons au sein de Comilog des mises à disposition qui ont excédé 2 ans, qui ont 4 ans, 5 ans. Ce matin, j'ai appris qu'il y en a qui ont 10 ans. On ne peut pas continuer à marcher sur les textes de loi. Nous sommes dans une république qui a une loi fondamentale. Ce que nous demandons et que certaines personnes voient mal, c'est justement l'application de ces textes. Alors, il ne sera pas question, il ne sera pas question que Comilog se débarrasse de ces personnels mis à disposition qui ont excédé les 2 ans. Sinon, c'est grave, ça. Il ne sera pas question. Ça, nous le disons, il ne sera pas question. Vous savez, nous avons été hier chez notre tutelle qui nous a renvoyé, d'abord qui voulait comprendre ce qui est bien, qui voulait comprendre. Et j'ose espérer qu'il a bien compris les profondeurs. Parce que Comilog, c'est une entreprise citoyenne. Et nous, les partenaires de Comilog, permettez l'expression, nous ne sommes pas des bandits. Nous savons ce que représente Comilog dans notre pays. Nous n'allons pas donc bloquer la machine parce qu'on veut paralyser ou qu'on ait le plaisir de paralyser Comilog. Non. Le niveau de Comilog ne peut pas permettre à cette entreprise, aux gestionnaires de cette entreprise, d'avoir des comportements qui sont de nature à marcher sur la loi. Ce n'est pas possible. Monsieur Brice Ngomanda, qu'est-ce qui empêche le top management de régulariser ces agents mis à disposition après 2 ans? On en retrouve qui sont à 10 ans, qui sont à 8 ans, qui sont à 6 ans, qui sont à 4 ans. Qu'est-ce qui empêche? C'est un manque de moyens? Comilog n'a plus de moyens? Ou c'est tout simplement une mauvaise volonté du top management? Bien. Alors, le problème de la mise à disposition de la main-d'œuvre au sein de Comilog,
qui est pourtant encadré par la loi 20, c'est passé d'ordonnance à loi 20, c'est une loi dont une partie de cette loi a été intégrée dans le Code du travail actuel, le nouveau Code du travail, laquelle loi stipule qu'une entreprise de mise à disposition du personnel ne doit faire que ça. Toutes les sociétés qui mettent aujourd'hui à disposition du personnel à Comilog, c'est d'abord des soudeurs. Ce sont des plombiers. Ce sont des gens qui ont une activité autre que celle-là. Donc, pour maquiller de l'emploi, j'appelle ça comme ça, et c'est le mot qui s'y est, pour maquiller de l'emploi, la Comilog, au lieu d'embaucher, préfère prendre des gens qui coûteraient plus cher que s'il faisait un emploi direct, il les prend plutôt en mise à disposition. C'est une violation de la loi. Et ces personnes-là viennent pour occuper des postes de l'organigramme. Ce n'est pas normal. Et l'entourloupe trouvée aujourd'hui au sein des Comilog, c'est que nous, ils prennent pour 6 mois chez l'entreprise Delta. Après 6 mois, ils vont chez Énergie. On t'envoie chez Énergie pour faire la même activité. Mais on change d'entreprise de mise à disposition. On est parti de Delta à Énergie. Ensuite, 6 mois après, on te renvoie signer un contrat avec une autre entreprise. Et les gens restent pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à faire la même activité, mais sous des responsables différents. C'est ce que nous crions aujourd'hui. Et nous disons, étant donné que nous allons nous asseoir demain avec notre patron sur cette question, que nous allons regarder au peigne fin tous les agents qui sont en mise à disposition. Nous avons appris de façon officielle que ces agents vont tous arrêter en fin d'année 2023. Donc des Gabonais, ils sont près de 200, vont être au chômage. Parce que, simplement, la direction générale refuse de prendre ses responsabilités pour que ces travailleurs-là, dont la Comilog a besoin, parce qu'ils nous accompagnent dans l'activité pour laquelle nous avons été embauchés, donc le manganèse. Nous avons besoin de ces travailleurs. Nous avons observé que la direction générale, quand il y a des départs en retraite, quand il y a des décédés, les travailleurs ne sont pas remplacés. On prend plutôt la mise à disposition du personnel pour essayer de compenser le besoin en effectif. Nous voulons simplement, et nous le disons, que si nous sommes aujourd'hui des syndicats en entreprise, nous sommes suffisamment responsables. Si bien qu'à chaque fois que nous déposons un préavis de grève, nous ne manquons pas d'écrire à la tutelle. C'est pourquoi le ministre nous a reçus hier. C'est parce que nous avons écrit. Ce n'est pas notre patron qui a écrit. Pourquoi nous écrivons à la tutelle? C'est parce qu'à chaque fois que nous sommes avec notre patron et que quelqu'un, une autorité extérieure, s'assoit avec nous, nous accompagne, les solutions sont trouvées pour les travailleurs et ça soulage. Nous reviendrons d'ailleurs sur votre rencontre avec le ministre de tutelle, M. Hervé Patrick Opianga. Alors, mesdames, mesdemoiselles, chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur la télévision régionale. Nous sommes toujours en compagnie de M. Lebama 8 et M. Brice Ngomanda, tous deux, respectivement secrétaire général du STRIM pour le premier et l'autre secrétaire général du SINATIEX, avec qui nous allons aborder la main-d'œuvre étrangère à la Comilog. À l'heure où le CETRI, le comité de transition pour la restauration des institutions, prône une gabonisation des emplois, prône un emploi massif des Gabonais, qu'en est-il à la Comilog? Écoutez, pour ne pas me répéter, une autre violation de la loi. L'arrêté 162 sur ce sujet est clair. L'arrêté qui dispose de la main-d'œuvre étrangère. Nous avons eu plusieurs courriers d'échange, d'interpellation à l'endroit de notre partenaire. Nous lui avons exprimé simplement que cette loi est bafouée, une fois de plus. Elle est bafouée. Elle est bafouée pourquoi? Parce que nous n'avons pas dit que les expatriés ne doivent pas venir travailler au Gabon. Ce n'est pas ce que notre loi dit. Notre loi, elle est claire. Il faut d'abord que nous ayons un constat de carence sur un emploi bien défini. Lorsque ce constat de carence est établi, c'est ce constat qui ouvre le recrutement à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. Quand ce monsieur
que nous avons, après plusieurs recherches, retrouvées à l'extérieur arrive, il faut lui adjoindre un homologue. Ça ne se fait pas chez Comilog. Un homologue pour la transmission de compétences. Et ça dure 2 ans. Il y a plusieurs expatriés qui viennent à Comilog et il n'y a aucune désignation d'homologue. C'est une violation de la loi. Mais dans ce cas, M. Brice Ngomanda, comment se fera dans le transfert des compétences si on fait venir un expatrié et que à ses côtés, on n'adjoint pas un Gabonais, un national, pour pouvoir permettre un transfert des compétences Alors, c'est la grande question que nous posons à la direction générale, qui dit avoir respecté les dispositions réglementaires en matière de gestion de la main-d'œuvre expatriée. Ils ont des autorisations, forcément. Mais aujourd'hui, le CTRI a repris, a chassé quasiment tous les ministres qui étaient à l'époque du président Ali Bongo Ondimba. Ils ont mis du sang neuf. Pourquoi? Comme Comilog nous dit, ils ont des autorisations. Qui viennent d'où? Du cabinet du ministre du Travail de l'époque. Alors que la loi prévoit une commission tripartite où nous, les partenaires sociaux, sommes représentés pour regarder la faisabilité d'employer un expatrié tartampion. Donc, si le talent est identifié, avant d'aller appeler ce talent, il faut d'abord que l'employeur ait lancé un appel d'offres sur le plan national. On lance un appel d'offres sur le plan national pour regarder s'il n'y a pas cette compétence au Gabon. À Comilog, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, justement. Ce n'est pas le cas. C'est ce que nous crions aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Et nous refusons de continuer d'être complices de cette violation de la réglementation au Gabon. Nous ne voulons pas que demain, le CTRI, en faisant une recherche accrue, vienne prendre les syndicalistes comme étant des complices de cette situation. Le pire dans le cas, c'est qu'un expatrié vient pour un travail bien spécifique et après 4 ans, il est en train de faire autre chose. Parce que pourquoi il est embauché à Comilog? C'est vraiment ça la supercherie qu'il y a. Alors, on note quand même que vous avez été récemment reçu par votre ministre de tutelle. Ça aussi, il faut saluer parce que ça prouve à suffisance que le ministre y suit, il vous écoute. Alors, au sortir de cette rencontre, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que le ministre vous a dit? Non, mais avant d'arriver sur la rencontre avec le ministre, je tiens à rajouter quelque chose concernant la main-d'œuvre étrangère. On vous dira simplement que les dispositions légales donc, du Code du travail prévoient un pourcentage. Parce que c'est un peu cette réponse-là qu'on attend ça et là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Comilog, la frange la plus élevée du personnel, c'est l'exécution. À Comilog, on ne respecte pas le 80% contre 20%. Si, ils vont vous dire que c'est respecté. Mais je suis en train de vous dire que nous sommes 2003 agents aujourd'hui. Y compris les expatriés. Y compris les expatriés. Et la frange, la population la plus grande, c'est l'exécution. Mais quand ces expatriés arrivent au Gabon, ce n'est pas pour occuper les postes d'ouvriers. Ils sont plutôt dans le top management. Ils sont plutôt dans le top management. Je pense que s'il y a un débat sur le sujet, parce que notre direction générale se cache derrière ce pourcentage, nous avons des courriers qu'il nous a envoyés. Il se cache derrière ce pourcentage. Il dit que Comilog fait partie d'un groupe qui s'appelle Eramet, qui est international. Il est donc normal que nous allons rechercher des talents ailleurs et partout dans le monde. On n'a pas dit non. On n'a pas dit non. Est-ce que nous devons aller rechercher ces talents à l'extérieur si on en a au Gabon? La réponse est certainement non. Si on n'en a pas, oui, il faut aller les rechercher au Gabon. Mais pas en bafouant la loi. Voilà le problème. Alors, quand ils arrivent, ils occupent le top manager. La comparaison doit se faire là-bas. Il y a combien d'expats qui occupent ces postes-là comparativement aux Gabonais? Sauf si on nous fait la démonstration qu'au Gabon, nous n'avons pas des cadres qui sont capables d'occuper ces postes. Je suis... Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais chose qui n'est pas le cas. Chose qui n'est pas le cas. On a eu pendant 2 ou 3 ans, sinon 4 ans, un expatrié aux ressources humaines de Comilog. C'est impensable. Les ressources humaines d'une entreprise
Et d'ailleurs, même pour votre information, Comilog était la seule entreprise au pays qui avait encore un expatrié aux ressources humaines. Donc, vous voyez, on ne peut pas nous dire qu'au Gabon, il n'y a pas des Gabonais qui ont fait ressources humaines. Il a fallu effectivement qu'on interpelle une direction générale. Et là, on a eu un changement. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire. Il faut revenir à ce qui est fondamental, à ce qui est écrit, le respect de la loi. Et sur ce sujet, nous l'avons dit à notre direction générale, nous n'allons pas reculer. Donc, le CTRI qui aujourd'hui mène une action que nous acclamons, nous pensons et nous croyons qu'il pensera son regard à ce qui se passe à Comilog. Parce que Comilog est dans le Gabon. Comilog ne peut pas être exempté des textes de la République. Alors, qu'en est-il donc de... Je voulais compléter l'information que le camarade 8 venait de nous donner. La vérité que nous voulons verser ici, c'est que le mandataire social de Comilog n'a pas le pouvoir d'embaucher les cadres supérieurs. Les embauches sont décidées à Paris, le groupe Eramet. Voilà le véritable problème. C'est une entreprise gabonaise. Si tu es au Gabon, mais pour embaucher un cadre supérieur, il faut l'accord de la direction des ressources humaines du groupe Eramet. Voilà jusqu'où aujourd'hui se trouve notre société gabonaise. Elle est d'abord au Gabon, mais la décision pour embaucher des ingénieurs vient de Paris. Vient de Paris. Comme d'habitude, toujours Paris. C'est ça. Encore Paris. Alors, revenons sur la rencontre avec le ministre. Comme d'habitude, Paris, toujours Paris, mais ça ne peut plus rester comme ça. Ça ne peut plus rester comme ça. Parce que Paris décide de recruter son personnel, il ne réfère pas au Gabon. Alors que dans ce groupe, Comilog est la mamelle du groupe, c'est important de le préciser. C'est nous qui nourrissons le groupe Eramet. Je veux me permettre respectueusement de dire ici, et on peut le prouver, sans Comilog, Eramet n'est rien. Il suffit de regarder les bilans consolidés. Sans Comilog, Eramet n'est rien. Et c'est surtout là que nous invitons notre tutelle à se pencher. C'est surtout là que nous invitons notre tutelle à se pencher. Nous sommes des institutions. Le syndicat est une institution. On ne peut pas donc continuer à museler des institutions. Non. Vous ne pouvez pas admettre que Comilog est une entreprise gabonaise se trouvant sur le territoire national et que pour recruter ces cadres dans le pays, il faut référer à la France. C'est inadmissible. Nous avons pendant longtemps évité de passer devant les médias. Pendant longtemps. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de choses à dire. Si on arrive ici, c'est parce que je pense que l'heure est arrivée de mettre à nu ce qui se passe à Comilog. C'est inadmissible. Le Gabon a ses enfants qui sont allés apprendre à l'étranger, qui sont sortis majors de leur promotion, qui ont réussi devant les Français. Il est inadmissible qu'en retour au pays, c'est encore un Français qui vient le commander, alors qu'il était major là-bas. Il est inadmissible que pour avoir de l'emploi, c'est encore un Français qui va décider qu'on le recrute dans son pays. That is the question. Mesdames et messieurs, cette émission tire progressivement à sa fin. Nous allons à présent embrayer avec la dernière partie et ma question est toujours en suspens. Vous avez rencontré le ministre. Alors, nous avons rencontré le ministre qui voulait avoir une clarification par rapport au préavis de grève qu'il a reçu sur sa table. Il voulait comprendre. Nous lui avons, avec nos mots, expliqué, exprimé ce que nous ressentons et ce que nous vivons. Nous croyons qu'il a entendu. Nous croyons qu'il a entendu. J'ai apprécié, il l'a bien rappelé lui-même, que dans une vie antérieure,
il était lui aussi chef d'entreprise. Ça veut dire qu'il connaît ce que c'est le dialogue social. Il nous a donc renvoyé à la discussion. Il nous a envoyé à la discussion, c'est très bien. Il a aussi précisé que sa porte est ouverte et qu'il a une oreille tendue vers Comilog. Nous apprécions, même si nous sommes restés dans nos fins. Nous allons repartir, discuter. Monsieur Brice, peut-être dire un mot sur la responsabilité sociétale au niveau de Comilog pour sortir de cette émission. On ne peut pas sortir sans en dire un mot. Ok, c'est vrai, tout à fait. Écoutez, la responsabilité sociétale est encadrée par le code minier. Aujourd'hui, nous avons un code minier qui, heureusement, a été réécrit et a choisi que, dorénavant, chaque entreprise qui verse dans l'exploitation, soit-elle minière ou d'une autre richesse de notre pays, devra faire en sorte qu'il y ait des ristournes, il y ait des investissements dans chaque localité qui héberge ce type d'entreprise. Donc aujourd'hui, Comilog essaye déjà de sortir de son absence d'antan en réfectionnant les écoles à Mwanda, en réfectionnant les voiries de la ville de Mwanda, celles de Mounana et Bakumba sont en attente, de refaire l'éclairage public, de mettre l'adduction en eau. Sur ce côté, nous n'avons pas trop grand chose à dire. Sauf... Donc, il est irréprochable. Non, pas qu'il soit irréprochable. Il y a des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Ce que nous reprochons, que nous déplorons plutôt, c'est le fait que nous, les partenaires sociaux, c'est l'argent de Comilog. Nous ne faisons pas partie des arcanes qui permettent de regarder l'utilisation de cet argent. Donc, pour revenir à la rencontre que nous avons eue avec la tutelle, moi, je disais que je suis resté sur ma faim, mais il y a des choses que j'ai appréciées. Le ministre a clairement dit au début de notre rencontre qu'il n'était pas question d'avoir des jugements de valeur vis-à-vis des uns et des autres. Que ce n'était pas une question d'homme à homme, mais c'était une question de défendre les intérêts de la nation, les intérêts de l'entreprise qui nous nourrit aujourd'hui. Sauf qu'il est arrivé que parfois notre patron pense que l'action que nous faisons aujourd'hui, c'est pour nuire à sa personne. C'est parce que nous ne voulons pas de lui. J'ai entendu des choses. L'autre DG va jusqu'à rencontrer un des membres de ma famille pour dire que Ngomanda Brice, il est mal élevé. Des propos de ce genre qu'un cadre supérieur, un dirigeant d'entreprise, va jusqu'à verser en présence de témoins. Je ne prends pas parti vers moi. Moi, je dis, je vais accompagner cette entreprise à respecter la loi parce que j'ai accepté de faire ce sacerdoce, d'être les yeux, le défenseur, l'avocat des plus faibles. La loi a été mise pour défendre les plus faibles. Moi, j'accompagnerai cette entreprise à continuer à être une entreprise citoyenne qui respecte les textes, la législation en vigueur en matière de relations professionnelles. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, cette émission est à présent arrivée à son thème, mais nous ne saurons nous quitter sans donner la parole une fois de plus à nos deux invités, afin que chacun délivre un mot de fin à l'endroit de vous tous qui nous regardez. Je commence par ma droite avec M. Lebamawi. M. Lebama, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cet entretien. Alors, s'il y avait un mot de fin que vous deviez délivrer au top management, à M. le ministre, au CETRI et à tous les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que vous voulez dire? Avant mon mot de fin, je voudrais préciser quelque chose concernant la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a donc, je pense, un budget alloué pour ce fonctionnement. Le camarade l'a dit, nous, on n'a pas un regard là-dessus. On n'a pas un regard là-dessus. Mais quand on va regarder la loi, qui doit gérer cette enveloppe? Comilog nous peut être juste et parti. Il y a donc les élus locaux, il y a les ONG qui existent à Mwanda. La gestion de cette RSE devait se faire avec ces élus. Comilog ne peut pas être juge et parti. C'est un point à élucider, c'est un point à regarder dans les profondeurs. Je voulais donc rajouter cela pour ce qui concerne la RSE. Maintenant, le mot de fin, je n'ai pas grand-chose à dire. Comilog se trouve au Gabon. Comilog en République gabonaise. Ceux qui y travaillent, pour la plus grande partie, sont des Gabonais. Nous invitons simplement le CTRI,
à faire restaurer l'institution Comilog. Parce que la loi est bafouée. Le fonctionnement n'est plus celui que nous connaissons. Le climat est devenu délétère. Il y a du stress. Il faut donc que ces choses soient revues. Parce que sinon, je crains que nous nous retrouvons devant le CTRI. Parce que le moyen que le syndicat a pour se faire entendre, l'ultime moyen, c'est la grève. À l'endroit de notre tutelle, nous disons au ministre d'être réceptif, de prendre le temps d'écouter les partenaires sociaux, d'analyser les dires de partenaires sociaux. C'est très important. Il nous a rappelé que Comilog est une entreprise qui apporte beaucoup dans notre gouvernement. Il est donc important de regarder et d'écouter, de prendre surtout le temps d'écouter ceux qui gèrent le dialogue social de l'entreprise avec la direction générale. Merci. La même question s'adresse également à vous, M. Brice Ngomanda. Un mot de fin à l'endroit du CETRI, à l'endroit du top management, à l'endroit du ministre qui est votre tutelle et à l'endroit de tous les téléspectateurs qui vous regardent. Merci. Vraiment, c'est une occasion que vous nous avez donnée pour essayer de vider un peu tout ce que nous avions dans la JBCR. D'abord à l'endroit des travailleurs. Ce matin, nous avons eu une assemblée générale pour permettre de regarder le respect de la réglementation. Hier, le ministre, l'échange, nous demandait d'aller suspendre le préavis de grève. Nous avons essayé d'expliquer à monsieur le ministre qu'un préavis de grève ne se suspend pas. Bon, il a tellement insisté que nous avons été obligés de lire aux travailleurs que notre préavis de grève court jusqu'à aujourd'hui, 12 décembre à 23h59. Et à partir de minuit, nous devrions enclencher notre grève. Étant donné que la direction générale nous a appelés et que nous nous sommes assis avec le ministre également, nous n'avons plus besoin d'aller au piquet de grève à partir de minuit. Donc du coup, notre grève qui devait débuter aujourd'hui est suspendue. Donc nous suspendons le déclenchement de la grève pour nous permettre de nous asseoir avec le patron. Donc à l'endroit des travailleurs, nous disons que le ministre nous a reçus. Nous avons eu le temps de faire le tour des différents points, d'expliquer, de donner clairement les explications que nous avions par rapport au résumé que nous avons fait dans notre courrier. Nous attendons simplement qu'à partir de demain, nous aurons une rencontre avec la direction des ressources humaines. Le patron n'étant pas disponible, c'est notre nouvelle DRH qui va diriger les échanges pour qu'on regarde la faisabilité de la mise en œuvre de tout ce que nous avons retenu dans notre préavis de grève. À l'endroit de monsieur le ministre, nous avons été heureux que vous nous ayez reçus dans votre cabinet parce que c'est de votre responsabilité. Vous êtes la tutelle de notre entreprise. Nous n'allons pas aller, comme disaient nos parents, prendre l'enclume pour casser les noix de palme. Nous allons essayer de faire en sorte que cette entreprise, qui, malgré le retard dans l'atteinte des objectifs de production annuels, nous allons essayer d'accompagner cette entreprise pour qu'elle continue de demeurer une entreprise citoyenne, respectant les cadres juridiques mis en place dans les relations professionnelles. Au président de notre cher pays, le Gabon, vous le dites si bien, nous le répétons, c'est enfin notre sort vers la félicité, veut dire que chacun devient acteur pour que ce pays-là puisse évoluer, puisse éclater, atteindre le niveau que la communauté internationale attend de lui. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est sur ce mot de fin de nos deux invités que se referme cette émission, l'entretien hebdo sur la télévision régionale. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission avec un autre invité, toujours dans ces studios de la télévision régionale. Nous avions sur ce plateau M. Legamawit, secrétaire général du Stream, et M. Brice Ngomanda, secrétaire général du Sinatiex, avec qui nous avons fait le tour d'actualité à la Comilog et à qui nous disons encore une fois de plus merci d'avoir effectué le déplacement de Libreville et dans nos studios ici à Libreville. À ce micro de présentation, je suis Sinclair Auguste Kenge. Il y avait à la caméra et à la réalisation de votre émission l'inamovible, mon compagnon de tous les temps, Marcelin Alino, comme le dit le CETRI, comme le disent tous les Gabonais, comme nous le disons tous, c'est enfin notre essor vers la
Félicité, restez scotchés sur nos programmes.